Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne par le chef en box. Avant de commencer cette vidéo et on va apprendre à faire des choux mascarpone fraises, je vous invite, si ce n'est pas encore fait et c'est pas normal, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton je m'abonne et à mettre des likes sur cette vidéo parce que je dois battre Anthony, Alf et Geoffrey. Allez, c'est parti. Ok, alors on va commencer par faire un craquelin rouge. Donc pour ça, il va vous falloir de la farine, du beurre, de la cassonade et du colorant. Rien de très compliqué, on va tout mettre dans mon robot Kenwood. Donc je vais mettre la farine, la cassonade et mon beurre déjà dans un premier temps pour faire tout simplement comme un petit crumble. On va tout mettre en route. Hop. Donc je démarre mon Kenwood, il me dit bonjour. Et voilà. Donc je le mets à peu près en vitesse 2, je ne veux pas que ça aille trop vite parce que sinon je vais en mettre partout, c'est pas le but aujourd'hui. Donc là je laisse vraiment tourner et ensuite je vous montrerai la texture que ça doit avoir. Ok, donc là j'ai une texture qui me convient, je vais vous montrer. Hop, donc là normalement vous devez voir la texture un peu de sable qu'on obtient. Donc là c'est le moment pour moi où je vais mettre le colorant, je vais remettre à tourner le temps que ça colore bien partout. Et puis ensuite je viendrai étaler entre deux feuilles silicone, tout simplement pour pouvoir l'étaler avant de le mettre au congélateur. Et c'est reparti. Ok, donc là, mon mélange est bon. J'ai vraiment une pâte homogène qui s'est formée, bien rouge. J'ai peut-être mis un petit poil trop de colorant, mais ça donnera un petit effet sympa. Je vais donc tout simplement mettre tout ça sur mon cile-pâte entre deux feuilles. Hop. Et je vais l'étaler assez finement avant de le passer au froid. Ok, donc là j'ai mon craquelin entre deux feuilles. Je vais tout simplement étaler avec mon rouleau délicatement. Hop. Je tourne du coup ma feuille. Alors j'ai pris un cile-pâte qui est abîmé. Je vais en prendre un autre. Hop. Ça sera plus facile pour étaler. Donc je veux quelque chose de très fin. Le craquelin ne doit pas être quelque chose d'épais. Hop là. Désolée, je reviens. Donc j'étale dans les deux sens. C'est évidemment pas moi qui tourne, mais ma feuille. Et je veux quelque chose de régulier. Donc je veux quelque chose qui a la même épaisseur partout. Vous voyez, c'est justement pas ça qu'il faut faire parce que là vous n'êtes pas dans une bonne condition pour travailler, c'est vraiment la feuille qui tourne. Et on essaye d'appuyer à peu près à la même intensité des deux côtés pour ne pas avoir vraiment de choses qui ne sont pas à la même hauteur. Ok, donc là j'ai quelque chose d'environ, encore un petit peu épais, 4-5 mm, hop. Je rétale encore un tout petit peu. Hop, j'y suis presque. Ok, donc là j'ai quelque chose qui me va, vraiment du 2 mm d'épaisseur. Je vais m'arrêter là, ok, et je vais passer ça donc au congélateur 10-15 minutes, le temps de faire ma pâte à choux. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à la pâte à choux. Pour cela, j'ai besoin d'eau et de lait dans la casserole déjà, du sucre et du sel ici, du beurre, de la farine et des œufs. Dans un premier temps, je vais mettre mon lait et mon eau à chauffer et je vais ajouter tout de suite le sucre, le sel et le beurre. Et donc je vais emmener ça à ébullition, je vais juste y aller tranquillement parce que mon beurre doit être fondu avant d'arriver à l'ébullition évidemment. Hop. Donc je vais mettre là pour vous donner une indication, le feu à 5 sur 9 à peu près. Et je vais laisser fondre ça tranquillement. Ok, donc là mon mélange à ébullition, ce que je vais faire c'est que je vais éteindre le feu dans un premier temps pour pouvoir y verser donc toute ma farine pour faire ce qu'on appelle la panade et donc je vais la dessécher.
Donc là, le but déjà, c'est de former une boule homogène. Okay, donc je suis sur vraiment le feu éteint parce que j'ai pas envie pour le moment de cuire. Et une fois que je vais avoir quelque chose d'homogène, je viendrai rallumer le feu, feu moyen. Donc là, voilà, je vois que ma farine est bien intégrée. Donc là, je rallume le feu en feu moyen. Donc je me mets à 4-5 sur 9. Et là, je dessèche la panade. Donc là, ce que je veux, c'est vraiment essayer d'enlever l'humidité de ma pâte à choux. Donc là, j'ai une casserole anti-adhésive, donc vous ne verrez pas forcément les pellicules qui vont se former au fond. Mais il faut compter une petite minute à peu près pour dessécher cette quantité de panade. Mais vous voyez de toute façon que la texture change au fur et à mesure. J'ai vraiment quelque chose d'homogène qui est en train de se faire. Donc la panade, il faut la dessécher, mais il ne faut pas non plus trop la dessécher. C'est vraiment un juste milieu. Ça, vous aurez l'habitude à force de faire de la pâte à choux. Donc là, moi, j'ai quelque chose qui me convient niveau texture. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, je pense que oui. J'ai vraiment quelque chose qui me convient. Donc là, je vais pouvoir me retirer du feu. Hop. Et ce que je vais faire maintenant, une fois que ça c'est sorti du feu, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans mon Kenwood, ok, à battre avec la feuille, évidemment, on ne met pas le fouet. Je vais mettre ça à battre, déjà dans un premier temps, sans rajouter mes œufs. Hop, pour déjà faire évacuer un petit peu l'humidité de ma panade. Donc pareil, sur mon Kenwood, j'ai 6 vitesses de mémoire. Je vais me mettre en vitesse 2. Vraiment tranquillement. Hop, et ce que je vais faire dans un deuxième temps, c'est que je vais chercher une fourchette, déjà. Je vais battre donc mes œufs, que je viendrai ajouter au fur et à mesure dans ma pâte à choux. Donc je ne vais pas tout mettre d'un coup, je viendrai vraiment ajouter au fur et à mesure, mais je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ok, donc là, je vais réduire juste un petit peu la vitesse, je vais me mettre en vitesse 1. Et je vais donc mettre une petite partie de mes œufs. J'y vais vraiment tranquillement, je vais attendre que ça mélange et ensuite je vais ajouter au fur et à mesure tous mes œufs. Ok, donc là j'ai quelque chose de plus homogène, donc je continue de rajouter petit à petit mes œufs. Et on va faire ça jusqu'à ce temps que je n'ai plus d'œufs. Ok, donc là ma pâte à choux est prête, je vérifie, je fais un sillon dans ma pâte à choux. Je vois que ça se referme tranquillement, c'est que je suis ok. Donc là, j'ai une bonne texture. Donc je vais pouvoir pocher ça sur plaque. C'est parti. Ok, donc là, je vais pouvoir pocher mes choux. Donc au préalable, donc j'ai mis mon four à préchauffer à 160 degrés en chaleur statique. Et donc j'ai graissé une plaque, je vais cuire donc directement sur plaque. J'ai préparé ma poche à douille avec une douille Uni 12. Tac, 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 toutes les caméras voient bien. Je vais éteindre le robot. Et donc là, pour pocher, donc je vais appuyer, je suis droitière, je vais appuyer avec ma main droite. La main gauche va me servir à guider. Je vais me mettre à peu près à 1 cm de hauteur. Je vais appuyer et je ne vais absolument pas bouger. C'est parti. Et voilà, et là pour couper, donc j'arrête d'appuyer. Je fais un petit mouvement et je coupe. Je ne les serre pas trop parce qu'ils vont gonfler à la cuisson. Et voilà, et ensuite, eh bien, je continue en quinconce. Ok, donc là, j'ai récupéré mon craquelin. J'ai pris un emporte-pièce de la taille de mes choux pour pouvoir donc emporte-piècer ce petit craquelin. Hop. Alors, si j'y arrive en tout cas. Et donc, je vais le mettre tout simplement sur mes choux avant la cuisson. Donc je fais ça pour tous mes choux. Et voilà. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à mon confit de fraises. Pour cela, j'ai mis ma purée de fraises à chauffer. Ici, j'ai donc du jus de citron, de la pectine, de la gélatine et de l'eau et du sucre. Je vais déjà commencer par quelque chose d'important. Je vais hydrater ma gélatine en poudre avec mon eau. Ok, donc si vous avez de la gélatine en feuille, vous hydratez tout simplement avec de l'eau froide sans la peser. Gélatine en poudre, on pèse l'eau et donc on contrôle le taux d'hydratation. Je mets juste ça au frais pour que ça prenne quelques minutes pendant que je fais le reste de ma recette. Donc ici, j'ai donc ma purée qui est en train de tiédir tranquillement. Je vais pouvoir ajouter donc la pectine et le sucre que je mélange ensemble
au préalable pour éviter les grumeaux. Hop. Ok, donc je mets tout ça dans la purée. Je mélange rapidement. Et maintenant, je vais devoir laisser à ébullition pour que la pectine s'active. Donc je vais monter un petit peu la température. Une fois que j'ai une ébullition, je compte à peu près 30 secondes à 1 minute grand maximum. Je viendrai arrêter ma cuisson avec mon jus de citron et je mettrai donc la gélatine dedans. Donc ça va aller assez vite. Voilà, on commence à voir la première ébullition. Hop, j'ai enlevé mon fouet pour que vous voyez bien. On a donc la première ébullition qui arrive. Je mélange pour pas que ça accroche. Donc, désolé pour le bruit, j'ai ma hotte intégrée qui est en train d'aspirer toute la fumée. Hop, je compte encore 10 petites secondes. Et voilà, donc là, j'éteins tout simplement ma plaque, j'éteins mon feu. Je viens donc mettre mon jus de citron dans un premier temps. Je mélange bien. Et je vais ajouter donc ma gélatine qui a pris au frais. Donc si vous voyez, elle s'est solidifiée, vraiment, ça ne bouge plus. Je peux donc l'ajouter. Hop, je mélange le tout. Et je vais mettre le tout dans un petit cul de poule au frais, le temps de passer donc à la suite. On va pouvoir passer à la chantilly. Alors j'ai voulu faire une chantilly un petit peu revisitée, j'ai fait une chantilly à la fève de tonka. Pour cela, ici j'ai de la crème et du mascarpone, du sucre et donc de la fève de tonka. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester fortement. Je vais tout simplement mettre tout dans ma cuve. Hop. Donc je mets absolument tous les ingrédients dans la cuve et je vais mettre le tout à monter. J'attends juste que mon canaude s'allume. Et donc pour le moment, je vais mettre à monter en vitesse tranquille. Je ne vais pas forcément y aller au maximum. Je me mets en vitesse 4 à peu près. Enfin, du moins, j'essaye. Hop. Excusez-moi, private joke avec mes stagiaires. On va donc pouvoir passer au montage. Donc j'ai mon chou coupé. À côté, j'ai prévu donc mon confit de fraises. On va commencer par ça. Donc je vais vraiment venir en mettre partout au fond. Je vais mettre un peu de fraises fraîches. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais venir tout simplement ajouter ma chantilly à la fève de tonka sur le dessus. Avant de remettre donc le petit chapeau. Et je vais venir placer des petits morceaux de fraises sur les côtés pour avoir toujours plus de gourmandise. Oups, pardon. Et voilà, voilà comment on fait un petit chou à la fraise et à la chantilly mascarpone. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous n'avez plus qu'à déguster. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like pour que je batte les mecs. Un peu de solidarité féminine ne fait pas de mal. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite.